Nous avons donc rassemblé les meilleurs téléphones Android à moins de 200 €. Motorola Moto G62. Le Motorola Moto G62 5G est la dernière entrée de la gamme numérotée de smartphones abordables de Motorola. Le téléphone ne pèse que 184 grammes, mais est également relativement épais à 8,6 mm. En termes d'affichage, le G62 intègre un panneau LCD Full HD+, qui se rafraîchit à 120 Hz. Ce n'est pas tout car l'appareil est livré avec la certification Widevine L1 pour le streaming HD à partir de services OTT comme Prime Video et Netflix. En ce qui concerne l'appareil photo, le Moto G62 s'appuie sur un capteur principal quad pixel de 50 mégapixels qui fonctionne avec un capteur ultra large standard de 8 mégapixels et un macro shooter de 2 mégapixels. En comptant ses plus, il a une 5G abordable, une performance solide et une autonomie formidable. Du côté négatif, il ne contient qu'un écran IPS, un stockage de base limité et aucune classification IP officielle. Realme 8 5G. Le premier élément qui distingue le Realme 8 5G des versions classiques et Pro, c'est son écran IPS LCD de 90 Hz, face à l'AMOLED 60 Hz des autres itérations. On note également la présence d'un nouveau processeur, le MediaTek Dimensity 700 5G. Enfin, le module photo est nettement moins musclé, avec un capteur grand angle, un capteur macro et un dernier capteur dédié à la profondeur de champ. Il se caractérise par son design sobre et efficace. Double SIM 5G, micro SD et prise jack. 2 jours d'autonomie. Sauf que la recharge est lente et trop d'applications sont préinstallées. Au final, il y a tout ce qu'on demande sur ce type d'appareil, complet, bonne autonomie et performance solide. Xiaomi Redmi Note 11. Imbattable sur la catégorie de l'entrée de gamme depuis son arrivée, le Redmi Note 11, un smartphone commercialisé entre 200 et 250 €. À ce prix, il propose des caractéristiques dignes de modèles vendus 2 fois plus cher. Un excellent produit pour celles et ceux qui recherchent un appareil bien équilibré, avec un bel écran OLED, de bonnes caractéristiques, une autonomie de haut niveau et des performances capables de répondre à leurs besoins. Son rapport qualité-prix n'a aucune équivalente sur le marché. Si vous recherchez un smartphone d'entrée de gamme ou qu'un ou une de vos proches vous demande des conseils, c'est vers le Redmi Note 11 qu'il faut s'orienter. Moto G22. Le G22 dispose d'un grand écran et d'un panneau arrière au fini mat élégant, de 6,5 pouces qui domine l'avant de l'appareil. Il y a un appareil photo perforateur et même une prise casque. Ses points positifs, d'une part l'appareil photo principal de 50 mégapixels est solide, même s'il est flanqué d'options moins impressionnantes qui semblent superflues, tandis que l'énorme batterie de 5000 mAh est une aubaine pour quiconque travaille sans chargeur pendant une période quelconque. Alors que l'appareil photo et la durée de vie de la batterie du Moto G22 sont respectivement solides et excellents, avec autant de téléphones à prix compétitifs qui offrent des fonctionnalités similaires, mais avec l'avantage de plus de grognements sous le capot, c'est un téléphone à recommander. Poco M4 Pro 5G. Le Poco M4 5G est un smartphone d'entrée de gamme qui donne accès à la 5G à moindre frais. Outre son prix, il se démarque également par son grand écran, ses finitions soignées et un processeur qui permet de jouer à des jeux en 3D. Il pèse 200 grammes et mesure 8,9 mm d'épaisseur. Le mobile est plus agréable à tenir en main. Le lecteur d'empreintes est placé sur la tranche, bien positionné. Il tourne avec un processeur MediaTek Dimensity 700, gravé en 7 nanomètres et assisté par 6 Go de RAM, auquel il faut additionner 2 Go de RAM virtuelle. Une batterie de 5 mAh et les 2 caméras de 13 mégapixels et 2 mégapixels à l'arrière. Le Poco M4 5G est une bonne alternative si vous cherchez un smartphone à petit prix de qualité. Nokia G21. Un téléphone qui peut se prendre pour un week-end sans penser au chargeur, ça ne court pas les rues. De plus, sa facilité d'utilisation le rend accessible à tout le monde. Du côté des performances, le G21 vous permettra de pouvoir jouer à la plupart des jeux mobiles sur le marché, mais il faudra faire quelques concessions. L'appareil photo et vidéo suffira au commun des mortels et vous permettra quand même d'immortaliser de bons moments. A noter que vous allez pouvoir emmener le smartphone avec vous durant vos vacances à la mer, la piscine, puisqu'il est résistant aux éclaboussures. Sa batterie colossale est de 5050 mAh. Il est polyvalent à souhait et surtout un excellent rapport qualité-prix. Côté moins, il n'y a pas de charge à induction et la partie photo est acceptable. Le Nokia G21 est fait pour durer et nous promet 2 ans de mise à jour logicielle et de sécurité. De quoi être tranquille un bon moment. Oppo A76. L'Oppo A76 est un smartphone milieu de gamme. On a un écran LCD en résolution HD+,
un Snapdragon 680 non compatible 5G, une interface basée sur Android 11 et un design en plastique. Son revêtement noir mat et brillant semble élégant et sobre. Son poids est assez léger, 189 grammes, et le lecteur d'empreintes sur la tranche est bien placé et réactif. Sauf que son matériel en plastique semble cheap. En utilisation concrète, on peut facilement tenir 2 journées pleine utilisation avec un usage normal. On aime bien la colorimétrie qui est assez bien calibrée avec le modèle Vivid et les fonctionnalités multitâches de ColorOS, ainsi le fait qu'il n'y a pas de surchauffe. Or, la résolution HD+ est faible, aussi bien la luminosité. Nokia G50. Le smartphone Nokia G50 est un téléphone portable animé par le système Android dans sa plus simple expression et proposant l'accès au réseau de télécommunications 5G, une large batterie de 5000 mAh ainsi qu'un très grand écran de 6,80 pouces. Son processeur est le Qualcomm Snapdragon 480. Il y a quelques ralentissements, certains lors de l'usage au quotidien. Avec ses 4 Go de mémoire vive, il est apte à lire des contenus multimédia HD depuis les différentes plateformes de streaming. En général, le Nokia G50 offre une expérience sous Android qui reste agréable grâce notamment à une interface des plus pures, des fonctions pratiques et un très grand écran, même si ses couleurs laissent un peu à désirer par rapport à une dalle AMOLED, d'autant que sa définition est la plus faible possible. Le mobile est grand, très grand, ce qui peut éloigner certaines personnes, surtout qu'il fait partie des plus lourds du marché. On apprécie son autonomie et sa connectivité. Realme C35. Le Realme C35 est certainement un téléphone qui fait sa part dans l'entrée et milieu de gamme, dont la fibre technique reste modeste. Le smartphone ainsi pourvu d'un écran LCD de 6,6 pouces Full HD, d'une puce Unisoc Tiger T616 accompagnée de 4 Go de RAM, d'un triple module photo et d'une batterie de 5000 mAh promettant une grande autonomie. Malgré son tarif contenu, le Realme C35 présente bien. Le fabricant a soigné ses finitions. La calibration de cet écran est en revanche assez décevante, même si il reste à recommander pour la clientèle qui cherche un smartphone à budget limité. Xiaomi Redmi Note 11 Pro. Le Redmi Note 11 nous a marqué pour son écran OLED 90 Hz, sa très bonne autonomie et ses performances honnêtes. Un design sobre réussi, un superbe écran, un capteur de 108 mégapixels de bonne facture, une autonomie confortable et une charge vraiment rapide. L'appareil est loin d'être compact, il se glisse sans problème dans toutes les mains et ses bords arrondis rendent son utilisation confortable. Le Redmi Note 11 Pro s'offre un processeur Snapdragon 695. En plus de lui offrir une compatibilité 5G, il lui donne aussi davantage de puissance à dépenser sur le multitâche. Le seul point négatif est que les photos de nuit sont brouillonnes. La version Pro du Xiaomi Redmi Note 11 a presque tous les arguments pour devenir un best-seller sur l'entrée et le milieu de gamme.